Je travaille comme secrétaire dans l'entreprise de Ralph Muller, un homme très beau, charmant et élégant. Je fais partie de toutes ces filles dans l'entreprise qui rêvent d'être avec lui. Ma dernière relation avec un homme date d'il y a 5 ans. C'était une relation peu sérieuse, on est sortis ensemble 3 mois puis on s'est séparés le mois suivant pour une histoire banale, en outre il n'y avait pas d'amour entre nous. Depuis le temps je suis restée seule et désintéressée jusqu'à ce que je rencontre Ralph Muller dans cette entreprise espérant qu'il me regarde un jour. Pourtant chaque jour qui passe mes espoirs se brisent. Il est fiancé à Varia, la femme la plus riche d'Angleterre, et il semble très amoureux. Je devrais arrêter de l'aimer et l'oublier mais je n'y arrive pas. Qui puis je suis sa secrétaire personnelle, j'assiste à toutes ses réunions, tous les voyages qu'ils effectuent je suis avec lui. Je suis comme l'objet attiré par l'aimant, je ne peux pas cesser de l'aimer chaque soir après le bureau, je rentre chez moi espérant que la chance me sourira demain, c'est comme ça que se résume mon histoire de cœur, l'espérance infinie. Il est 9 heures, je suis au bureau et en pause. Je prends un café avec Alice, ma collègue de travail et ma meilleure amie hors du commun. Tu penses qu'on deviendra riche un jour? J'ai arrêté de penser depuis longtemps, je préfère laisser les choses venir toutes seules. Tu as changé ta façon de voir les choses depuis que tu es tombée amoureuse de monsieur Ralph. Tu dis n'importe quoi, prends ton café sans faire de commentaires. Pourtant écoute, si tu étais riche, tu aurais plus de chances de l'intéresser et des moyens pour le séduire. Tu parles un peu trop je trouve. Subitement Varia, la fiancée de monsieur Ralph, débarque dans l'entreprise. Elle n'est pas dans son humeur normale, elle me dévisage au loin et s'approche de moi. Où est ton patron? Je demande où est ton patron? Dans son bureau. Elle se retourne et s'en va le voir. Tous les employés sont alertés et chuchotent. Mais qu'est-ce qui se passe? On dirait qu'elle veut tuer le directeur des entreprises. Chut, je me lève de table et je demande aux employés de rejoindre leur poste. Allez, il n'y a rien à voir, remettez-vous au travail sinon monsieur Ralph va tous nous renvoyer y compris moi. Alice me fait signe de la tête et chuchote qu'est-ce qu'il y a. Je lève mes épaules pour dire je ne sais pas. Je rejoins mon poste ainsi que tous les autres. Une grosse dispute se déclenche dans son bureau, on pourrait les entendre à 100 mètres de la rue, devrais-je intervenir ou pas? Après tout je suis sa secrétaire, si quelqu'un le dérange je me dois de le mettre dehors. Sauf que là il s'agit de sa fiancée. Finalement je m'assois et j'attends. La dispute devient de plus en plus forte, on entend les choses se casser, Alice s'approche de moi. Ça devient inquiétant, il peut y avoir un blessé, va voir ce qui ne va pas, tuer sa secrétaire. Mais il s'agit de sa fiancée. Oui mais là c'est urgent, allez lève-toi vite. Je me lève et je cours voir ce qui se passe, en voulant ouvrir la porte du bureau, Varia en ressort avec la main qui saigne, je suffoque en touchant mon cœur. Madame, est-ce que ça va? Elle m'ignore et sort furieuse. Je la regarde partir et j'entre dans le bureau tout étant dessus-dessous. Monsieur Ralph desserre sa cravate et la jette par terre. Et monsieur? Range tout ça Link, et annule toutes mes réunions d'aujourd'hui. Très bien monsieur, mais est-ce que ça va? Oui ça va, range-moi tout ça et occupe-toi de l'entreprise pendant mon absence. Vous partez? Oui je pars, ça ne se voit pas. Oui je pars. Désolé monsieur. Il ramasse sa cravate et sort du bureau en me bousculant légèrement contre la porte, une larme coule de mes yeux, je devrais arrêter de l'aimer à cet instant précis. Mais sa réaction me brise le cœur sachant que c'est impossible, il est comme ça à cause de sa fiancée, il doit vraiment l'aimer et moi je continue à nager dans le rêve. Je suis vraiment stupide. Qu'est-ce qui se passe Link? Je l'ai vu, il est vraiment furieux. Je ne sais pas. Comment ça tu ne sais pas? Je me lève en colère. Je t'ai dit que je ne savais rien, il ne m'a rien dit, tu peux arrêter de te mêler de tout le temps comme ça. Je m'en vais aux toilettes et je bloque la porte. Je me pose devant le miroir. Je me mire en disant, tu n'es qu'une idiote Link, puis je rince mon visage. Quelques heures plus tard, monsieur Ralph n'est jamais revenu et Alice ne m'a plus approché, je devrais aller m'excuser je le sais mais je n'ai qu'une envie, c'est de rester seule. Je continue à ranger son bureau, et je vois des taches de sang collées juste à l'angle de la table, je me souviens que Varia est sortie avec une main saignante. Je me demande bien ce qui s'est passé. Il semble si amoureux aux yeux des gens et maintenant il se passe ça. Pourtant ça leur est jamais arrivé, enfin je crois. Je prends le chiffon et je nettoie la table. Nous sommes samedi, tout le monde vient de partir y compris Alice, je serais partie moi aussi, mais il faut que je reste pour tout fermer et rapporter les clés à monsieur Ralph le lundi. Après leur départ, j'ai fini de tout nettoyer et j'ai tout fermé, il est 19 heures passées. Je décide de ne pas emprunter un taxi, je préfère marcher. Alors que je compte mes pas sur la route sans avoir à me précipiter,
j'arrive dans une ruelle vers un hôtel assez chic et je croise mon patron monsieur Raph et sa fiancée Varia, ils n'ont pas l'air d'arranger les choses, bien au contraire, la dispute est enchaînante. Je me cache derrière un mur pour les observer mais je n'entends rien. Je n'entends rien d'ici. Alors que je veux m'approcher, monsieur Raph se retourne délicatement et me voit, je trébuche et je tombe, je me relève rapidement et je m'enfuis. Je suis en panique, va-t-il me renvoyer ou me demander des comptes? Il a dû croire que je l'ai suivi, merde, je continue ma route sans plus me retourner. Ce n'est pas ta secrétaire qui s'en va en courant là-bas. Si, c'est elle. Elle t'a suivi ou quoi? Je ne sais pas. Elle a tout entendu, j'en suis sûr. Non, je ne crois pas, non, elle était beaucoup trop loin. Peu importe. Ma décision est irrévocable, ne cherche plus à me revoir, c'est terminé. Varia, attends, tu fais une grosse erreur, tu vas le regretter. Oublie-moi. Et puis merde, je regarde derrière moi en direction de là où est allé Link, qu'est-ce qu'elle faisait par ici? Après cette soirée gênante que j'ai passée hier, je me demande bien ce que me dira mon patron demain. Nous sommes dimanche, je viens de me réveiller. Je suis en pyjama assise sur le canapé avec ma tasse de thé, je regarde le paysage à travers la fenêtre. Ma pensée se dirige soudainement vers Alice, j'ai oublié. Je dois l'appeler et m'excuser, je me lève du canapé pour prendre mon téléphone quand subitement on sonne à la porte. Qui c'est? Je n'ai notamment pas de visiteur chez moi, la seule qui peut être là c'est Alice mais... Je suis en pyjama, que faire si c'est le proprio de la maison? Un instant j'arrive, je n'ai pas le choix, je suis obligée d'aller ouvrir comme ça en ouvrant, je suis figée de voir qui est devant la porte. Monsieur, Raph. Bonjour Link. Je suis sans voix, je me regarde et je me sens ridicule. Bonjour patron, on se regarde, il me fait un clin d'œil en bougeant la tête. Vous avez mal aux yeux patron? Tu ne me laisses pas entrer. Ah oui, désolé. Rentrez je vous prie. Tu as une belle maison. Comment vous l'avez trouvé? J'ai ton dossier et toutes tes informations. Il rentre. Je suis gênée. Il me regarde du bas vers le haut, j'essaie de cacher mon pyjama. Je vais aller me changer, asseyez-vous. Il s'assoit. Surtout faites comme chez vous. Je cours dans ma chambre me trouver un truc à me mettre, je suis sûre qu'il est venu me renvoyer. Il n'a pas pu attendre demain, je suis fichue. 5 minutes après, je ressors. Je le trouve assis les pieds croisés. Vous voulez un café? Non, viens t'asseoir, j'ai à te dire. Ça c'est sûr, sinon vous ne serez pas là. Viens, assieds-toi près de moi. Je m'assois à l'angle tout juste à côté de lui, il me fixe. Moi je baisse le regard. Eh bien Link, Je vous en prie monsieur, ne me renvoyez pas, ce travail est très important pour moi. Hier ce n'était qu'une coïncidence, je suis passé par cet hôtel complètement par hasard, ne me renvoyez pas je vous en prie. Il rigole. Ok, très bien, oublie, je ne suis pas là pour ça. Je m'étonne. Pourquoi êtes-vous là alors? Link, j'ai une chose à te proposer. Je vous écoute. J'ai un travail pour toi. Ah bon? Oui, mais rien à voir avec l'entreprise. Je comprends pas. Link, j'ai une mission pour toi en échange d'une augmentation de salaire pendant 3 mois. Je suis déconcertée, à la fois curieuse, puis heureux, si j'ai le double de mon salaire pendant 3 mois c'est une richesse pour moi. Mais de quelle mission s'agit-il? De quoi s'agit-il? Déjà tu dois accepter de m'aider avant que je étale le sujet. Sans toutefois vous manquer de respect monsieur, mais je ne peux rien accepter si vous ne me dites rien. Ne t'inquiète pas, ce n'est rien de louche. Alors dites-moi ce que vous voulez me dire. Je ne vais pas passer par 4 chemins. J'ai besoin que tu te fasses passer pour ma femme pendant quelques jours. Rien que pour quelques jours, 10 jours maximum. Mais je ne comprends pas pourquoi doit-on faire ça. Ce n'est qu'un jeu, rien de bien sérieux. Il a dû comprendre que je suis amoureuse de lui, maintenant il essaie de jouer avec moi. Vous essayez de jouer avec moi monsieur? Il ne se passera rien, je ne te toucherai même pas, à part quelques petits baisers au milieu des gens et c'est tout. Je ne comprends pas. Pourquoi? Fais ça juste pour moi pendant 10 jours, je te promets que je vais te payer. Et votre fiancé alors? Je veux dire, et Varia? Ah oui, écoute, assieds-toi. Écoute, Varia m'a quitté hier. Pardon. Oui, elle m'a quitté hier, voilà pourquoi une dispute s'est enclenchée au bureau. Et qu'est-ce que tout ça a à y voir? Ça va peut-être te sembler étrange mais j'aime encore Varia, je n'ai aucune envie de la quitter. Oui, tu me regardes, tu dois te dire comment un homme comme moi court derrière une femme. En effet, c'est parce qu'elle est riche. Non, non pas du tout, c'est parce que je l'aime et je veux la récupérer. Mais vous ne pourrez pas la récupérer en vous servant de ma loyauté, si elle ne vous aime plus rien ne changera ça. Je ne profite pas de ta loyauté, je demande un service à ma secrétaire, c'est différent, et sache que Varia m'aime aussi, elle ne m'a pas quitté parce qu'elle le voulait.
Je comprends plus rien, franchement. Oui, on s'aime, et je veux le lui prouver. Si elle me voit avec une autre femme, elle se rendra compte que le choix qu'elle a pris n'était pas la meilleure solution pour elle. Mais, S'il te plaît. mais pourquoi vous me demandez ça à moi? Je ne peux pas. Pourquoi pas? Vous n'avez personne dans votre vie que je sache, rien ne vous empêche. Oui mais, Allez. pourquoi c'est à moi que vous demandez? Beaucoup de femmes à l'entreprise peuvent jouer ce jeu et elles le feront très bien d'ailleurs. Toutes ces femmes ne sont pas toi, tu es la seule qui ait vraiment gardé une relation professionnelle avec moi. Vous voulez dire? Oui, je sais qu'elles sont toutes amoureuses de moi. Je m'étonne et j'ai peur, aurait-il deviné que moi aussi? Et donc vous avez dû. Par contre toi non, nous avons effectué plusieurs voyages ensemble, tu es avec moi partout où je vais, tu n'as jamais tenté une fois de me séduire. Tu es très professionnelle et une femme intègre, tu es la seule qui peut faire semblant d'être ma femme, et qui de mieux pour ça. Tu es ma secrétaire personnelle, ça sera très facile à convaincre les gens puisqu'on passe la majeure partie de notre temps ensemble. Je retire mes mains des siens et je me lève. Je peux pas faire ça, je ne pourrais pas. Il se lève, et passe sa main sur le front. Dis-moi pourquoi, tu as quelqu'un, si c'est le cas dis-moi je vais comprendre. Non, je suis seule. Alors pourquoi tu hésites? Une grosse somme d'argent est en jeu et sera à ta disposition plus tard si tu acceptes. Je le regarde et j'hésite. Au moins après 5 longues années d'attente, je serai sa femme pour quelques jours même si c'est pour essayer de récupérer la femme qu'il aime réellement. Bon très bien, je suis prête à vous rendre ce service. Merci, franchement tu es la meilleure. 10 jours et pas plus. Promis, je dois partir maintenant. J'acquiesce par la tête, il ouvre la porte. Au fait monsieur, les clés de l'entreprise 2 minutes, je reviens. Ah, merci tu fais du bon boulot. Merci monsieur. Il veut partir et s'arrête. Au fait Link, Oui monsieur. excuse-moi pour hier, j'étais en colère c'est tout. Ce n'est pas grave monsieur. Il bouge la tête et s'en va. Mon cœur bat très vite, comment je vais faire pour être si proche de lui pendant 10 jours? Il va se douter de quelque chose et sera très déçu. Ce même dimanche, le soir, je n'ai plus appelé Alice, je me demande bien ce que je vais lui dire, je serai trop nerveuse au téléphone. Je tourne en rond, je me demande si c'est vraiment une bonne idée de faire semblant. Je devrais appeler monsieur Raph maintenant et lui dire que ce n'est plus possible mais son regard est tellement perçant, je n'aurai plus le courage de le fixer dans les yeux. Subitement on sonne à la porte. Je panique. Serait-il encore lui qui est revenu? Je m'approche doucement de la porte avec hésitation, j'approche et j'ouvre. Je suis étonnée de voir un livreur devant chez moi, ils tiennent dans leurs mains plusieurs paquets. C'est quoi tout ça? Bonsoir mademoiselle. Bonsoir. Mais je n'ai rien commandé moi. Je sais, tout ça vient de monsieur Muller. Monsieur, Raph. Peu importe, oui. Mais pourquoi il me les envoie? S'il vous plaît madame, laissez-moi entrer, je vais tout vous expliquer, c'est lourd. Ah oui désolé, je vous en prie. Il entre et dépose tout par terre. Alors, Monsieur vous demande de ne pas vous sentir mal à l'aise ou offusqué, mais il vous a donné quelques vêtements pour que vous les portez jusqu'à la fin de votre mission. très bien, ce n'est pas grave merci. Il bouge la tête et s'en va. Bonne soirée. À vous aussi. Je ne sais pas si je suis contente qu'il s'intéresse à moi même si c'est pour récupérer une autre ou si je suis stressée par rapport à ce qui va suivre. J'ouvre les cartons et j'en ressors quelques-uns, tout est superbe, j'y crois pas. Waouh cette robe, elle est magnifique. Je cours prendre mon portable, je veux l'appeler mais je regarde l'heure et il se fait trop tard pour ça. En voulant déposer le téléphone, il sonne. Je regarde, c'est lui. Monsieur Raph qui m'appelle, je décroche. Allô? J'espère que je ne t'ai pas contrarié. Non, non, non. Ok, tu dois porter ça tous les jours pendant que nous ferons semblant d'être ensemble. Monsieur, Oui Link, je ne me sens pas très à l'aise avec tout ça. écoute, tu m'as promis et je t'ai fait confiance, tu ne peux plus reculer maintenant. Je comprends. Allez, ne t'en fais pas, tout se passera bien si tu arrêtes de faire parler ta conscience. Profite-en simplement. D'accord monsieur, j'ai compris. Très bien, passe une bonne nuit. Il a raccroché. Je regarde tous ces cartons et je les porte jusqu'à ma chambre. Ouf, qu'est-ce que c'est lourd. Il est 9 h, j'arrive au bureau, tout le monde arrête de faire ses occupations et me regarde. Non mais c'est Link ça. Vous avez vu sa robe? Non mais comment elle se l'est procurée? Elle est très belle. Je me sens hyper gênée, j'ai l'impression que mon talon va se briser sur ma jambe et je marche et tout le monde me regarde, je me dirige vers Alice. Bonjour. Ouais, bonjour, cher collègue. Mais tu ne me regardes pas. Pas la peine, je sais que c'est toi. Bonne écoute, je suis désolée. Ok.
Tu vas arrêter, oui. Puis regarde-moi quand je te parle. Elle me regarde du visage. Excuse-moi, j'étais triste, voilà pourquoi je t'ai répondu aussi froidement. Oui, j'avais remarqué. Monsieur Raff m'avait blessé et je me sentais mal pour ça, je voulais être seule et tes questions m'en faisaient un peu trop. Pourtant j'ai à peine ouvert la bouche. Oui, je sais, voilà pourquoi je m'excuse. S'il te plaît, allez. Elle sourit. Bon d'accord, on oublie. Soudainement elle remarque ma robe et crie. Où tu as trouvé cette robe? Elle est hyper chic et très chère, qui te l'a offert? C'est une longue histoire. Et bah commence par le début. C'est monsieur Raff qui me l'a donnée. Monsieur Raff. Oui. Tu rigoles, n'est-ce pas? Écoute, si c'est encore une de tes blagues, sache que... Non Alice, je rigole pas, c'est vraiment lui qui me l'a donnée et il n'y a pas que ça, il y en a d'autres chez moi. Franchement. Je te jure. Bah comment ça a commencé? Raconte. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il t'offre toute une valise de vêtements? Alors que je veux tout lui expliquer, nous entendons tous. Bonjour. Bonjour monsieur. Il s'approche de moi à toute vitesse et pose ses lèvres sur les miennes en poussant mon corps contre le sien. Monsieur Raff, bonjour mon amour. Je suis comme dans un nuage, j'ai du mal à réouvrir mes yeux. Link, Je m'effraie et je les ouvre. Monsieur Raff, n'oublie pas que tu dois faire semblant. chuchote-t-il devant mon visage. Déjà, Oui, ça commence maintenant. il se retire de moi, tous les yeux sont rivés sur nous, Alice est restée bouche ouverte alors que les autres femmes me dévisagent. Suis-moi. Où ça? Dans mon bureau bien sûr. Ah oui, oui. Il me touche à l'arrière du dos et on s'en va, nous rentrons dans son bureau, il me lâche tout de suite. Bonne écoute Link, tu dois être naturel quand tu es avec moi, tu dois arrêter d'être gêné ou stressé, je sais pas moi, et te sentir à l'aise, sinon les gens se douteront tout de suite que c'est un jeu. Je sais, et pardonnez-moi mais ça me fait tellement bizarre. Je comprends, c'est le début mais vous allez vous habituer, 10 jours c'est pas rien. J'acquiesce par la tête. Ok, assieds-toi, nous allons faire une petite cérémonie de mariage demain. Quoi? Calme-toi, c'est pour que le jeu paraisse vrai. Vous n'y allez pas un peu trop loin là? Non, je sais ce que je fais. Mais rien n'est préparé et vous ne m'avez pas dit que... Pas d'inquiétude, j'ai invité mes collègues de service les plus riches et Varia aussi. C'est impossible. Je peux pas faire ça, je ne pourrai pas me tenir longtemps devant tous ces gens et surtout pas devant votre fiancé. Ex-fiancé, et s'il te plaît arrête de me vouvoyer et de m'appeler monsieur sinon on ne va pas s'en sortir. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi vous avez... Je veux dire, pourquoi tu as besoin d'aller si loin? Tu n'as pas besoin de comprendre, fais ce que je te dis et c'est tout. Mais, Rentre chez toi, tu ne vas pas travailler aujourd'hui, tu iras te trouver une robe dans un magasin, je vais envoyer quelqu'un te chercher. je stresse, je transpire des mains, je ne sais pas si je vais tenir jusqu'à la fin de ce petit jeu, il s'approche de moi et me fixe, je le regarde aussi. Ne t'inquiète pas, tout ira bien, allez vas-y rentre, j'enverrai quelqu'un. Je le regarde sans répondre et je me lève. Je sors de son bureau. Alice arrive vers moi. Qu'est-ce qui vient de se passer là? Quoi? Comment ça quoi? On a tous vu qu'il t'a embrassé. Ah, ça, je suis comme toi, j'ai rien compris. Comment ça? Je vais tout expliquer, promis. Oui mais quand? S'il te plaît. D'accord, mais où vas-tu? Je rentre. Comment ça tu rentres? Et qui va s'occuper des autres dossiers? Pardon. S'il te plaît, fais-le ou demande à quelqu'un d'autre. Très bien, mais tu m'appellerais. Elle ne répond pas et s'en va. Mais qu'est-ce qui ne va pas ces 2 derniers jours? Toujours dans mon bureau. Pars tout de suite chez Link et retrouve-la chez elle, ensuite prends-la et amène-la au magasin, qu'elle se trouve une robe de mariée. Elle doit être blanche. Pas nécessairement, une robe assez chic et élégante suffira, pas besoin d'en faire trop. Très bien, monsieur. Je raccroche et je sors du bureau. Je ne serai pas là. Je m'adresse aux employés en partant. Mais je vois mon employé Alice courir vers moi. Monsieur. Quoi Alice? Je ne veux pas vous mettre en colère mais Link n'est pas là et si vous partez aussi plus personne ne pourra gérer l'entreprise. Il n'y a rien à faire pour aujourd'hui, finissez ce que vous avez à faire et rentrez chez vous. Dis-le aux autres. Attendez monsieur. Quoi encore Alice? Et qui va se charger de tout fermer? Eh bien fais-le. Demain il n'y a pas de travail, vous êtes tous invités à mon mariage. Dis-le également aux autres. Elle me regarde fixement. Quel mariage? Sans lui répondre, je m'en vais. Quel mariage? Non mais. Je suis arrivée chez moi, j'attends l'apostrophe homme qui doit venir me chercher.
Parfois j'ai l'impression que je ne supporterai pas le défi. Raph est tellement imprévisible et influent, j'ai du mal à m'exprimer quand il est tout près. Je serais capable de faire une bêtise pour ne pas le contrarier. Ouf qu'il se dépêche et qu'on en finisse, qu'est-ce qui m'a pris d'accepter cette folie.